Les gars, c'est une dinguerie. Mais, wesh! Une seule solution, le sélectionneur, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. T'as critiqué Cristiano Ronaldo, là, voilà. Nicolas Pepe n'est pas convoqué pour la CAN 2025. Non, les gars, j'ai mal pour lui. Parce que Just Riyad, il avait l'ambition d'aller jouer la CAN. Il avait même hâte, dans sa tête, il était déjà sélectionné. Ça aurait pas été démérité. On connaît le talent de Nicolas Pepe. Mais voilà que les gars, ça doit faire mal. Dans son ego à ce moment-là. Peut-être qu'il était même pas prévu. Mais je sais pas, Emers Faé, il a eu quoi dans la tête là à ce moment-là? Deuxième absent, Adingra. On sait très bien que ça a été un homme décisif qui a fait en sorte que Emers Faé soit là. Ça a été une révélation exceptionnelle. Wesh, Adingra, il est pas là. Et par la suite, c'est le retour d'un homme qui a été énormément critiqué, Wilfried Zaha. On le sait très bien, il a le talent pour jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que lui, c'est au niveau du comportement à certains moments, voilà. Mais sinon, il a un talent extraordinaire. Et voilà, hein, c'est son retour, la famille. Mais c'est une dinguerie, les gars. Waouh! Non, les gars, on va pas se mentir, la Côte d'Ivoire, c'est le divertissement. Dans le bien, dans le bueno. En bien. Les gars, la liste de la Côte d'Ivoire pour la CAN vient de tomber. Et il n'y a pas Nicolas Pepe. Emers Faé, qu'est-ce qui t'arrive? Nicolas Pepe absent, Wilfried Singo absent, Adingra absent, Evan Guessant absent. Waouh! Franchement, je suis choqué des absents. La vérité, je suis choqué. Les gars, vous avez vu, la Côte d'Ivoire, tellement ils sont bons. Vous avez vu les joueurs qui s'appellent pas? C'est une folie. Du coup, en attaque, il a pris Amad Diallo, Wilfried Zaha, par contre, Bayo, Touré, Haller, Diomandé, Diakité, Crasso et Guessant. Mais attends, pourquoi ils disent Guessant? Ah, je crois qu'il y a une étoile. Peut-être que... Moi-même, je suis perdu. Peut-être c'est un joker. J'avais même pas analysé avant de faire la vidéo. Au milieu, Kessié, Sangaré, Fofana, Inoa Unai, Seri, Gbamin et Guyagon. Je connais pas. Et en défense, Gueladoué, Agbadou, Ndinka, Diomandé, Boli, Zouri, Kosunu, Operi et Konan. Moi, je suis choqué des absents. Bon, Adingra, il était moins bon ces derniers temps, donc vas-y, on peut comprendre. Guessant, malheureusement, bon, c'est compliqué aussi en Angleterre. C'est pas comme à Nice. Mais Singo et Pepe, je comprends pas. Je comprends pas. Emers Faé, il faut venir nous expliquer, s'il te plaît. Et dites-moi pas que Pepe s'est lié par rapport au fait qu'il a parlé du Maroc. Il a rien dit, les gars. C'est même pas une polémique à la base ce qu'il a dit. C'est juste les mauvais supporters, les mauvaises personnes qui réagissent et qui ont surenchéri l'histoire. Mais à la base, il a rien dit, Pepe. Donc ça peut pas être lié. Ça peut pas. Emers Faé, il va pas sanctionner son joueur par rapport à ce qu'il vient d'y avoir parce qu'il n'y a pas polémique à la base. Bon, en tout cas pour vous, la Côte d'Ivoire, favori ou pas à cette CAN? Mais vous vous foutez de ma gueule. Vous rigolez avec moi, c'est pas possible. Je suis même pas ivoirien. La liste vient de sortir. Je tiens bien à préciser. Je suis pas ivoirien. Je suis pas spécialiste du football ivoirien. Je ne remettrai en cause aucune sélection des joueurs ici présents. Je dis pas qu'il faut les enlever, qu'ils méritent pas d'être appelés ou quoi que ce soit. Mais la liste vient de sortir. Nicolas Pepe n'est pas convoqué pour la CAN. Vous rajoutez à ça Simon Adingra ou Adingra, à chaque fois on me reprend sur comment ça se prononce. Lui aussi, qui avait fait une très bonne CAN lors du sacre, pas sélectionné. Ce que je peux un peu plus comprendre, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait pas énormément de temps de jeu. Moi, Pepe à Villarreal, je le suis. Qu'on ne me fasse pas croire que c'est pas pour des raisons politiques que Pepe n'est pas sélectionné à cause de sa dernière vidéo avec Just Riyad. Revenons sur la liste. Au goal, Fofana, Koné, Alban Lafont. Ensuite, on retrouve Agbadou, Willy Boli, Diomandé, Gueladoué, Ghislain Conan, Kosunu et Evan Dika. Operi, Zouri, Seko Fofana, Gbamin, Oulé, Franck Kessié, El Capitano, Ibrahim Sangaré, Seri, Bayo, Diakité, Diallo, Diomandé, Haller, Jean-Philippe Crasso, Bazomana Touré, Wilfried Zaha qui fait son retour, lui qui n'avait pas été sélectionné depuis 2023. Evan Guessant est parfait. Encore une fois, je le répète, je ne critique aucune présence dans cette liste. J'ai ni la légitimité, ni regardé assez de matchs pour vous dire qui mérite ou qui mérite pas. En revanche, je trouve juste que c'est un scandale pour Nicolas Pepe. Performant en club, je ne vois strictement aucune raison pour justifier sa non-sélection. Aucune. Surtout qu'il a présenté ses excuses alors qu'il avait même pas à le faire. Pour une vanne, il va rater la CAN. C'est honteux. Les gars, c'est une dinguerie. Mais, wesh! Une seule solution, le sélectionneur, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. T'as critiqué Cristiano Ronaldo, là, voilà! Nicolas Pepe n'est pas convoqué pour la CAN 2025. Non, les gars, j'ai mal pour lui. Parce que Just Riyad, il avait l'ambition d'aller jouer la CAN. Il avait même hâte, dans sa tête, il était déjà sélectionné. Ça aurait pas été démérité. On connaît le talent de Nicolas Pepe. Mais voilà que les gars, ça doit faire mal. Dans son ego à ce moment-là. Peut-être qu'il était même pas prévu. Mais je sais pas, Emers Faé, il a eu quoi dans la tête là à ce moment-là? Deuxième absent,
Adingra. On sait très bien que ça a été un homme décisif qui a fait en sorte que Emers Faye soit là. Ça a été une révélation exceptionnelle. Wesh. Wesh, Adingra, il est pas là. Et par la suite, c'est le retour d'un homme qui a été énormément critiqué. Wilfried Zaha. On le sait très bien, il a le talent pour jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que lui, c'est au niveau du comportement à certains moments. Voilà. Mais sinon, il a un talent extraordinaire. Et voilà, hein, c'est son retour, la famille. Mais c'est une dinguerie, les gars. Waouh! Non, les gars, on va pas se mentir, la Côte d'Ivoire, c'est le divertissement. Dans le bien, dans le bueno. En bien. Les gars, Emers Faye, il a pas tardé. Il a donné l'explication de la non-convocation de Pépé. Et moi, je vous donne mon avis, je suis pas d'accord avec lui, mais pas du tout. Il a dit, ce n'est pas une sanction sportive. Sportivement, il aurait dû être avec nous. Il était dans la case des performances. Après, pour faire une liste, vous savez mieux que moi, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc là, clairement, l'interview qu'il a fait avec Jess Riyad, ça lui a causé la Coupe d'Afrique à Pépé. Lui, il a fait son interview en mode tranquille, on rigole, on se chambre. Et tous ceux qui ont grandi en France, dans des quartiers, vous savez très bien comment ça se chambre, ça taille tout le monde, ça a toujours taillé tout le monde. C'est bienveillant. Quand il a dit que le Maroc n'a pas gagné depuis longtemps, et ça a 1918, tout ça, c'est pour rigoler, c'est pour tailler. Les Ivoiriens eux-mêmes, tout le temps, ils chambrent le Mali. Mais tranquille, je suis sûr que même Emers Faye l'a fait. Mais on se sait, tout le monde se sait. Et là, Emers Faye est tombé dans le jeu des réseaux. Il y a eu plein de mauvais commentaires dans le truc de Pépé. Il s'est dit peut-être quoi? Il s'est dit, bah, il va aller au Maroc, peut-être il va être détesté, ça va, tu vois, ça va, je sais pas, ça va créer des ondes négatives autour de l'équipe, donc on le prend pas. Alors que Pépé, il s'est excusé hier, même s'il n'avait pas à s'excuser, il s'est excusé, etc. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est le fait qu'il a dit Alban Lafont, il est pas ivoirien, c'est un burkinabé, mais il a le passeport? Peut-être, pour la vie de groupe. Après, ça aussi, il rigolait. Je pense que Alban Lafont, il l'a dit dans l'interview Pépé qu'il se chante tout le temps sur ça. Tout le monde l'embête sur ça. Donc, ça peut pas être ça. Donc, c'est le Maroc. En fait, comme la CAN, elle est au Maroc, il s'est dit peut-être les supporters, là, ça va créer quelque chose de négatif autour de la sélection, donc c'est mieux que je le prenne pas. Et là, je suis d'accord avec Pépé. Il a dit c'est double peine pour moi. C'est le football, c'est la vie, elle continue. En fait, c'est double peine pour lui. Pas de CAN, des insultes racistes, alors qu'il a rien fait de raciste. Et du coup, pas de Coupe d'Afrique. Franchement, Jess Riyad, il va s'en vouloir. Hein. Ah, il va lui envoyer un long message. Désolé, frérot, désolé, frérot. Mais franchement, ça fait de la peine, ça fait de la peine. C'est dommage de tout mélanger comme ça. La Côte d'Ivoire, ils ne soutiennent pas Nicolas Pépé. Nous, on va le soutenir. Parce que là, ce qu'il vient de lui faire, les gars, c'est une dinguerie. Donc là, ils l'ont pas pris à cause de l'interview. Ça, on connaît tous. À cause de l'interview, ceux qui sont pas au courant, voilà, moi, je peux rien faire pour vous. On est tous au courant de ce qu'il a dit dans son interview avec Just Riyad. Et en fait, il a parlé comme nous, on parle entre nous. Sauf que nous, il n'y a pas de caméra, les gars. Heureusement, dites-vous qu'heureusement, on n'est pas filmé. Parce que des fois, on dit des dingueries. Si ça sort à la télé, là, on va aller en prison, je crois. Mais c'est rien. Il a parlé en mode naturel. Les gars, parfois, il faut prendre du recul sur des choses. Là, il a parlé comme tout le monde parle en vrai quand on n'est pas filmé. Voilà, j'aimerais bien voir des caméras, c'est certain. C'est une dinguerie de prendre les choses à cœur comme ça. Il a fini meilleur joueur devant Yamal Mbappé au mois d'août. Il fait une grosse saison. Villarreal, ils sont 3e. Ils sont à 1 point du Real Madrid. Mais ils ne prennent pas quand même le meilleur joueur ivoirien. Non, les gars, je suis déçu comme si c'était un joueur sénégalais. Je vous promets, genre, ça me fait mal au cœur carrément. En tout cas, nous, les Sénégalais, on te soutient. Voilà. T'as toute notre confiance et notre force. C'est pas grave. Mais c'est une folie ce qui est en train de se passer. Nicolas Pépé vient de prendre la parole concernant sa non-sélection pour la CAN. Et même le coach ivoirien Emers Faye a pris la parole. Pour ceux qui auraient raté la liste des convoqués de la Côte d'Ivoire pour la CAN, eh ben elle est juste derrière moi. Comme vous pouvez le constater, Wilfried Zaha est bien présent. Lui qui n'a plus joué avec la Côte d'Ivoire depuis 2023, je le précise. Alors que Nicolas Pépé, lui, il a joué les qualifications pour la CAN. Et le pire dans tout ça, c'est que là, on parle d'un des meilleurs joueurs de la Liga et même de la Ligue des Champions. Il n'y a pas longtemps, le gars avait même été élu joueur du mois en Liga. Mais malgré ça, non, c'est pas assez pour Emers Faye. Et comme on s'y attendait tous, ça a frustré Nicolas Pépé, normal. Le gars, il a même changé sa photo de profil Instagram. De base, il y avait une photo de lui avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Là, il a changé pour mettre une photo de lui avec le maillot de Villarreal. Et c'est pas fini. Il a même sorti un post Instagram où il dit ceci: double peine pour moi, c'est le football, c'est la vie. Merci à la Liga, à mon club Villarreal et à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien après ces derniers jours de harcèlement et de racisme.
Bonne chance avec coéquipier. Voilà, il n'a pas voulu trop tergiverser. Et comme il a mentionné tout à l'heure, il a subi du racisme et du harcèlement par rapport à des propos tenus dans une vidéo avec Joss Riyad. Il a dit un truc sur les Marocains qui n'est pas passé. À cause de ça, il y a certains Marocains qui l'ont insulté. Juste dans la foulée, Emer Sfaye décide de pas le prendre. Et voici les explications de l'entraîneur. Il dit ce n'est pas une sanction sportive. Ça, on s'en doutait bien. Il dit si je prenais en compte seulement le sportif, il serait avec nous. Après, pour faire la liste, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit sur le terrain ou même en dehors. Et c'est le dehors là qui n'a pas marché. Alors là, Emer Sfaye, j'ai envie de dire force à toi. Intérêt à aller loin dans la compétition, sinon les Ivoiriens t'attendent. Ils t'attendent. Les gars, en fait, la non-sélection de Pépé, j'arrive pas à l'accepter. En fait, pour moi, c'est pas possible. Et je suis même énervé. Alors, c'est même pas ma sélection. Mais au final, je me suis attaché à la personne à travers le documentaire de Joss Riyad qui a été très bien fait. Où ça me pique encore plus, c'est le fait que sa sélection l'a abandonné dans toutes ces polémiques-là. Alors que le type n'a rien dit de grave. Il a fait ce que tout le monde fait à chaque fois. On se taille tous. Au final, c'était lui la victime. C'était lui qui avait besoin d'aide. Dites-vous que le gars, il a eu le soutien de la Liga. Il a eu le soutien aussi de Villarreal. Mais il n'a pas eu le soutien de sa fédération. Au final, normalement, ta fédération, c'est ta couverture. C'est ce qui te permet aussi de te protéger. C'est chez toi. Il y a les semblables qui sont chez toi. On t'a traité de singe. Normalement, la sélection doit s'indigner. Bref, les gars, moi, j'arrive pas à comprendre. C'est une injustice. C'est l'une des plus grosses injustices que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je suis désolé, c'est grave lâche ce qui s'est passé. Ça dépasse même le cadre du football parce que ça a été même dit par Emer Sfaye. Et ça, moi, je trouve ça inadmissible. Le gars, il est en train de se faire tirer par tout le monde. Et vous, au final, vous le laissez tomber. Vous le laissez pour mort ici. En fait, voilà, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'il mérite pas ça. Ça se voit que c'est une bonne personne. Il se prend pas la tête. Il est comme... Et le problème, c'est quoi? C'est que les footballeurs, ils ont peur maintenant de dire les termes, de parler un peu comme nous, de dire ce qu'ils pensent. Au final, les joueurs, ça devient des robots. Ils ont l'appréhension, ils ont la pression de tout. Ils sont tout le temps surveillés. Et à un moment donné, faites preuve un peu d'humanisme. En tout cas, grosse force à lui. En bien.